Chaque jour, on constate sur nos routes de nombreux dégâts. Parmi ces dégradations de surface, on retrouve notamment les fameux nids de poules. Le plus souvent, ils sont dus à une faiblesse du revêtement. On observe aussi des dégradations au niveau des joints, entre les bandes de tarmac et parfois même aux endroits de marquage. Ce sont des zones plus fragiles et cette fragilité est accentuée par le passage des véhicules de plus en plus nombreux. Un autre problème récurrent sur nos routes concerne les défoncements structurels. Ils sont dus à des fondations déficientes ou à des sols insuffisamment portants. Les interventions en voirie pour réaliser un raccordement d'eau, d'électricité ou d'égouttage sont systématiquement à l'origine d'un affaiblissement de la stabilité du revêtement. C'est à ce type de problème que nous nous intéressons ici. Qu'en pensent les professionnels du secteur ? Mais en tant qu'entrepreneur, je fais des fouilles pour faire des raccordements de distribution d'eau, des raccordements d'égouts. Et j'ai un grand souci, c'est que je ne parviens pas à avoir une stabilité totale et définitive au niveau de mes remblais. Il y a des tassements qui se font et je ne parviens pas à les maîtriser. Effectivement, quand on effectue des travaux en voirie, on peut avoir des problèmes de remblais à différents endroits. Nous avons ici le profil d'une tranchée qui, avec le temps, s'est laissée aller. Pourquoi ? Parce que les différents vides qu'il y a eu lors de l'opération de remblayage se sont comblés de matière avec le temps. Qu'est-ce qui va se passer avec les années ? Ça va descendre et nous allons avoir des problèmes au niveau du revêtement de surface. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on remblaye une tranchée sur chantier ? Eh bien, je vais vous le montrer. Hop. On enrobe la canalisation de sable. On va essayer de faire ça proprement. Simulons le temps qui passe en rajoutant un petit peu d'eau et en actionnant la table vibrante. J'actionne la table vibrante et on constate qu'il y a un tassement. Mais alors, si les professionnels vivent ce type de problème au quotidien, existe-t-il une solution ? Je crois qu'il faut qu'on arrive à éviter tous les tassements ultérieurs. Et je pense que le marc est une solution d'avenir dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'un marc ? Un marc est un matériau autocompactant réexcavable. Il est fluide et va parfaitement combler toutes les difficultés dans les fouilles et garder une stabilité parfaite au cours du temps. Je vous propose de refaire la même démonstration que tout à l'heure. Et donc nous voyons qu'après la vibration, le niveau n'est pas descendu. Utilisés avec succès dans de nombreux pays, les marcs sont des matériaux de remblai fluide, préparés en centrale pour être livrés directement sur chantier par camion mixeur. Le Fluidorock est un marc particulier. Il est principalement produit à base de matériaux de construction recyclés. La constance et la stabilité de ces différents composants est étroitement suivie, ce qui permet d'en garantir la qualité et les performances sur chaque chantier. La présence de câbles et de conduites dans les tranchées rendent souvent difficile, voire impossible, un compactage suffisant des matériaux de remblai traditionnels. Cela risque d'endommager les équipements existants. Et c'est justement pour cette raison que le Fluidorock a été développé. Un des enjeux est évidemment que les choses soient proprement faites avec beaucoup d'efficacité, de propreté, ce qui n'est pas toujours évident étant donné qu'en termes de réaménagement on tombe souvent sur beaucoup d'inconnus et donc en l'occurrence ici on a de l'égouttage à refaire qui n'était pas prévu à la base, donc ça engendre aussi évidemment des surcoûts et évidemment toute une question au niveau des matériaux à utiliser et notamment c'est vrai qu'ici on trouve une solution qui nous permet de pouvoir réagir rapidement et avec beaucoup d'efficacité. C'est pour le cas ici, juste à côté de nous, dans une tranchée où il y a pas mal de tuyauterie, caves, canalisation, où on doit bien remblayer et bien enrober et bien compacter ce produit pour que par après, avec le revêtement, il n'y ait pas de tassement. C'est l'assurance que le travail, j'ai envie de dire, est bien fait. Donc c'est pour éviter par la suite, je pense, des soucis d'affaissement au sein des voiries, notamment autour de tout ce qui est éléments tels que l'égouttage ou les câbles haute tension, ou canalisation d'eau par exemple. Autocompactant,
Auto-nivelant et réexcavable, le Fleedorock va commencer sa prise. Elle se fera dans les 12 heures. Mais les mares sont-ils utilisables sur tout type de chantier ? Pour les tranchées de taille importante, comme pour les plus petites fouilles, on constate aisément que le mare enrobe et stabilise mieux les câbles et les canalisations, tout en comblant parfaitement toutes les cavités. Le Fleedorock est un matériau de remblayage particulièrement polyvalent. On peut le retrouver dans de nombreuses applications. Parmi une foule d'autres utilisations, le Fleedorock peut, par exemple, être coulé sur de grandes longueurs de câbles pour les protéger. Comme il est réexcavable, il n'empêchera pas d'intervenir à nouveau en vue de la maintenance ou de la pose de nouveaux câbles. On peut aussi utiliser un mare lors de la pose de citernes. Son principal avantage est, ici, de limiter le volume de terrassement et de réduire ainsi fortement la quantité de déblais à évacuer. Sa fluidité permet de remblayer dans les espaces les plus réduits, inaccessibles à une technique de compactage traditionnelle. Avec pour principal bénéfice une parfaite stabilité du revêtement de surface qui évitera tout tassement par la suite. Mais il existe encore une multitude d'autres applications des mares. Citons par exemple les travaux de terrassement de piscines, l'inertage de cuves, le remblai de fouilles archéologiques ou, comme ici, le comblement d'un éboulement karstique. L'utilisation des mares fait l'objet d'un suivi particulier par un comité interministériel d'accord de branche. Un mare, comme le Fleedorock, répond aussi aux prescriptions du Caliroute. Le CRR et le CSTC en valident les caractéristiques. Ils en encadrent le développement et l'utilisation sur le marché. Enfin, l'assurance qualité et les performances du Fleedorock sont régulièrement contrôlées et garanties par notre laboratoire interne. Le Fleedorock est un matériau réexcavable, ce qui le rend très différent d'un béton. Cela signifie qu'on peut revenir sur le lieu de l'intervention et le retirer sans difficulté. Ici, comme pour un trottoir encombré de câbles et de canalisations, on peut l'enlever manuellement à l'aide d'une simple pelle pour poser ensuite un nouveau câble.